La Tunisie vous présente 100% Nautique, l'émission quotidienne du Salon Nautique. Bienvenue pour 100% Nautique, toujours au Salon Nautique International de Paris, porte de Versailles, toujours sur le stand de la Tunisie, pays fabuleux tourné vers la mer et le nautisme. À mes côtés pour aborder aujourd'hui le thème de la location, Guillaume de Corbiac sur ma gauche, qui est le président cofondateur de Butterfly, et sur ma droite Olivier Albari, président fondateur de Globe Seller. Alors déjà, on va définir l'univers de la location dans le nautisme. Ça couvre quoi, Olivier? Location de bateau, donc location de bateau avec ou sans équipage, et aussi bien sur des bateaux à voile, voiliers, catamarans, que des bateaux moteurs, vedettes habitables, et puis on organise également des locations à bord de goélettes en Turquie ou des caïques. Donc voilà le sens large de la location de bateau ou la croisière. Donc vous êtes vraiment clairement positionné entre les plaisanciers, les particuliers et les professionnels. Voilà, donc Globe Seller, c'est une centrale de réservation de location de bateaux. Depuis 2008, on opère dans le monde entier. On travaille avec plus de 800 loueurs professionnels à travers le monde qui gèrent entre un bateau et 500-600 bateaux. On a sur notre site internet plus de 12 000 bateaux. Et chaque année, on fait partir à peu près 20 000 clients sur l'eau, donc qui passent par notre centrale de réservation pour louer un bateau auprès de ces différents loueurs. Donc en clair, si j'ai bien compris, la démarche est très internationale. Vous êtes diffusé en plusieurs langues. Voilà. Et donc vous touchez vraiment et très le monde web entier. parce que c'est le site internet qui est notre support et notre canal de vente numéro 1. On a aussi une agence à Paris, à La Rochelle, mais c'est via le site internet où les clients peuvent recevoir différentes offres, consulter les destinations, les bateaux et réserver en ligne. Guillaume de Corbiac, vous, alors c'est plus l'économie collaborative, vous êtes plus le Airbnb de la location de bateaux. C'est très différent de ce que fait Olivier? Alors déjà, il n'y a pas d'opposition frontale entre la location de professionnels et entre particuliers. Moi, j'ai beaucoup loué de bateaux de professionnels dans ma vie et je continuerai à le faire. Il y a tout à fait un intérêt à le faire. Là, ce qu'on propose avec Butterfly, c'est un peu différent. C'est mettre directement en relation le propriétaire avec le locataire. Le seul intermédiaire, c'est notre plateforme internet, butterfly.com. Et c'est souvent dans une optique un peu différente de convivialité, de connaître aussi le propriétaire, de découvrir une région. Et ça se fait sur 3 modes. Alors il y a un mode où le propriétaire reste à bord du bateau et là c'est de la co-navigation et c'est du partage de frais, donc le propriétaire doit partager juste ses frais. Et la mode location avec ou sans skipper, ou alors on dort sur le bateau et là c'est juste pour passer une nuit sympa au port. Voilà. Et alors ça fonctionne comment? Parce que est-ce qu'on est comme dans la voiture avec Blablacar? Est-ce qu'on est dans un phénomène de croissance très forte? Comment Alors, ça évolue? Ce qui est intéressant, c'est que oui, c'est les mêmes ressorts que toute l'économie collaborative, où la confiance est créée entre les particuliers par un système de notation, où on note la sécurité, le confort à bord, la ponctualité, le respect des règles par exemple à bord. Et le propriétaire peut aussi donner une note à son locataire, s'il a bien respecté le bateau notamment. Donc ça, S'il est propre? S'il le rend propre, tout un tas de règles importantes. Et c'est ça qui crée en fait le phénomène, qui fait que les gens vont se faire confiance petit à petit. Et on a un système de CV nautique pour savoir si la personne est apte à prendre le bateau ou pas. On reviendra avec vous sur la checklist du marin. Moi, ce que je voulais comprendre, Olivier, c'est en gros, la démarche, c'est de sécuriser au maximum toutes les locations, c'est que ça soit fait dans de bonnes conditions professionnelles et que le tourisme nautique évolue justement dans le bon sens. Oui, alors je ne sais pas s'il y a un mauvais sens, mais le bon sens, nous, ça fait donc plusieurs années qu'on opère quand même et on envoie des clients sur l'eau. C'est une démarche assez sensible parce que il faut être sûr du bateau sur lequel vous envoyez vos clients parce qu'ils vont, c'est leurs vacances, ils ont peu de semaines par an. Ils vont à l'autre bout du monde et donc il faut que le bateau soit sûr, que le provider sur place soit sérieux et qu'ils aient exactement le produit pour lequel ils ont payé. Et donc on a longtemps réfléchi à travailler aussi sur du collaboratif ou proposer des bateaux de particuliers et on dépense suffisamment d'énergie
chaque jour pour fiabiliser nos offres et pour sensibiliser nos partenaires à la qualité des services qu'ils doivent apporter à nos clients, qu'on se dit on n'est pas en mesure d'auditer ou de suivre d'aussi près des particuliers partout. Donc on s'est dit je préfère avoir moins de bateaux mais des offres vraiment très fiables, sûres à 100% parce qu'on a des clients, ils dépensent 8 à 10 000 euros pour un bateau pour une semaine. Le service est obligé d'être impeccable. Et donc le loueur on le connaît, on est ici sur le salon nautique pour les rencontrer, mais on ne peut pas visiter tous nos propriétaires de bateaux si on travaille en B2C. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de rester sur le professionnel. Merci Olivier, on va terminer avec vous Guillaume. Cette checklist du marin que je présente tout de suite en collaboration avec la Fédération Française de Voile, c'est quoi? C'est nouveau, c'est un guide waterproof qu'on peut avoir dans sa poche de ciré. Ça permet de vérifier tout ce qu'il faut savoir avant de partir et pendant la navigation. C'est une première en fait en France et dans le monde. Et la Fédération Française de Voile nous rejoint cette année dans le projet et on l'a lancé en italien aussi avec la Fédération Italienne de Voile. Et donc on espère que ce petit guide sera dans la poche de tous les marins dans quelques années. Et en tout cas c'est une aide à la sécurité. Un dernier mot, le nautique de Paris, ça reste un rendez-vous décisif pour vous. Vous allez rencontrer tous ceux qui vous aiment et tous ceux qui veulent vous rencontrer directement. C'est un moment très important, on discute avec toutes les autres plateformes de location, entre professionnels, entre particuliers. C'est des services complémentaires, on a tous une même passion, la mer, on adore naviguer, il y a beaucoup de discussions, voilà, donc c'est un rendez-vous incontournable pour nous, on est très contents d'être là. Un grand merci à tous les deux, merci Guillaume de Corbiac et Olivier Albary. Et on part tout de suite retrouver une des fabuleuses animations du nautique de Paris, porte de Versailles. Let's go! Allez Paris, tout le monde, warm up! C'est actuellement la plus grosse compétition de paddle au monde, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un endroit où il y a 500 compétiteurs réunis sur une même ligne de départ. On va donc se mettre à l'eau tout à l'heure et on va partir, donc traverser tout Paris, on va passer devant le Grand Palais, la Tour Eiffel, etc. pour arriver jusqu'à Javel-Bas. Donc voilà, tout le monde se met en place, il y a quand même 500 compétiteurs à faire bouger, donc le challenge est important. J'avais toujours rêvé de traverser Paris en paddle. Voilà, donc vraiment dans une grande décontraction et l'idée c'est de passer un moment comment dire, collectif sympa. C'est la dernière course de l'année, il y a énormément de monde. Alors là cette année on avait moins de courant donc c'était un peu plus difficile. Et après il faut quand même y faire attention, donc essayer de bien passer au milieu quand on a du courant, essayer de longer le bord quand on remonte. Et c'est vrai que voilà, il faut essayer aussi de partir vite pour ne pas être gêné par tout le monde parce qu'on est énormément sur la ligne de départ. C'est ma première participation donc, au Sup Nautique. Il y a vraiment une super ambiance ce matin, donc j'étais content. La traversée de Paris en stand-up paddle, c'est vraiment unique, c'est la seule course. C'est une course avec le nautique qui a pris de l'ampleur au fil des ans. Microsoft est partenaire depuis la première édition. Et on l'a en quelque sorte rendu possible avec le nautique puisqu'on offre toute l'infrastructure pour accueillir les concurrents à l'arrivée. On peut se restaurer, on peut se reposer, on peut se réchauffer et on peut se doucher. Bonjour, je me présente, je suis Anis Zarouk, le commandant du port de la marina du Bizerte. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un rêve qui est en train de devenir une réalité avec l'ouverture d'une superbe marina. Une marina intégrée dans un projet qui se compose de 4 composantes principales. C'est le port lui-même,
où on trouve 726 anneaux entre 6 et 110 mètres, où on peut accueillir des super méga yachts, des catamarans et une composante commerciale où il y aura les restos, les salons nautiques avec des boutiques chics, une composante technique pour faire la maintenance et la réparation et la construction navale, et une dernière composante immobilière avec 237 appartements de luxe. Multicoque, définitivement. Ah, en ce moment en solitaire, mais j'avoue que j'aime aussi beaucoup l'équipage et j'espère aussi un jour renaviguer en équipage. À voile. C'est Atlantique, c'est près de la maison évidemment. Le Pacifique, je connais peu, mais j'y suis passé une fois et avec beaucoup de plaisir. Donc pourquoi pas mettre l'Indien aussi, tous les océans sont beaux. Tout, surf, windsurf, kitesurf, stand-up paddle, très bien. Windsurf, c'est probablement là où je suis le moins bon, mais moi je suis pas très bon dans aucun de tout ça, mais j'y prends toujours beaucoup de plaisir.